Dans ce 11e tuto concernant After Effects CS6, nous allons voir comment animer une illustration. Alors ce sera une illustration faite précédemment dans Illustrator, mais ça peut être une illustration faite dans n'importe quel logiciel de dessin, voire sous Photoshop, etc., etc. Le but, bien sûr, c'est qu'il y ait des calques et que ces calques soient bien organisés pour qu'on puisse ensuite les animer et les faire bouger de la manière dont on l'aura décidé. Alors, je vais vous montrer déjà le fichier de base, fichier Illustrator, que j'ai appelé animé, qui représente une fleur. Ce qui est surtout important, c'est que ces éléments soient vectorisés. Là, ce sont des formes vectorielles, donc il n'y a pas de problème. Et surtout qu'elles soient organisées. Alors, si vous regardez bien ici, au niveau des calques, j'ai organisé ça de la manière suivante. La tige du bas, qui est ici, puisque c'est un élément qui va pouvoir bouger. La tige du milieu, la tige du haut, la feuille, qui est là, et enfin la fleur. Alors la fleur, j'ai laissé les pétales et le centre de la fleur liés, puisque je veux simplement moi les faire tourner ou les animer en même temps. Bien sûr, si on veut animer un pétale à la fois, il va falloir créer chaque fois un calque pour chacun de ces éléments. Pour être un peu plus logique, je vais mettre la feuille ici. Voilà, comme ça, je vais pouvoir la lier à la tige du milieu. Bien, donc ça c'est mon fichier Illustrator, je l'enregistre. Et je vais ensuite importer ce fichier Illustrator à l'intérieur de mon nouveau projet. Donc j'ai un projet ici qui s'appelle sans titre. Je vais l'enregistrer tout de suite. Et je vais l'appeler 04. Voilà. Pensez toujours à faire des sauvegardes. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Alors pour importer, on l'avait déjà vu, on peut faire fichier importer, POM-I pour le raccourci, ici, ou on peut tout simplement prendre son fichier sur le bureau, donc moi je l'avais ici, animer, et le glisser directement dans notre projet. Alors quand on fait ça, After Effects, normalement, va nous demander ce qu'on veut en faire. Est-ce que je suis dans le projet? Oui, je le glisse. Est-ce qu'il veut bien l'amener ici? Voilà. Importer. Alors c'est important là de faire bien attention à ce que je crois que le paramètre de base est sur ici importer sous métrage. Si vous l'importez sous métrage, tout ce que vous avez organisé, tous les calques que vous avez organisés sous Illustrator ne seront plus du tout organisés, c'est-à-dire qu'il mettra tout sur un seul et même calque. Et c'est pas du tout ce qu'on veut puisqu'il y a calque fusionné, sinon on peut choisir même un calque. Nous ce qu'on veut c'est qu'il nous crée une nouvelle composition de la taille du document, puisque si vous avez créé un document Illustrator, de toute façon comme il est vectoriel, on pourra encore l'agrandir, voire le rétrécir. Mais si vous avez un document en bitmap, en JPEG, en PNG, en PSD, un document que vous avez créé dans un logiciel de traitement d'images bitmap, tel Photoshop, il va falloir bien sûr que la taille de votre document soit suffisante pour pouvoir avoir une résolution au moins Full HD. Donc faites attention à bien régler la taille de votre document. Ici, comme c'est un document Illustrator, on n'a pas ce problème-là. Donc on le met dans composition et on clique sur OK. Il va nous l'importer. Alors attention à deux choses. Nous avons ici une composition. Vous voyez au sigle devant, une composition qui est en 24 images par seconde et qui s'appelle animé. Et en dessous, un dossier. Et ce dossier contient tous les calques qu'on a créés sous Illustrator. Et à chaque fois, chaque calque est un document Illustrator. Donc il a importé ça pour l'avoir en mémoire. Nous, on va travailler sur la composition. Donc si je double-clique sur la composition, on voit apparaître en bas les différents calques. 1, 2, 3, 4, 5, dans l'ordre dans lequel je les avais placés. Sur mon document Illustrator. Et vous voyez que la taille du document ici, la taille du fichier, est celle de mon document Illustrator. Alors, vous allez me dire, on ne voit rien sur cet écran. Effectivement, de base, il nous met un écran noir, un fond noir. Il va falloir aller dans Composition, Paramètres de composition ici. Et on va pouvoir changer la couleur du fond. Pardon, hop, je vais la mettre en blanc. Et donc ça va nous permettre de voir un petit peu l'élément. Moi ce que je vous conseille de faire, le but pour nous c'est donc d'animer cette plante,
ça va faire un fichier vidéo qui va montrer l'animation, et cette composition, ce fichier vidéo, on va pouvoir le mettre sur d'autres vidéos ou sur d'autres images. Mais si je veux faire bouger cette fleur, il faut que je lui laisse un peu d'espace pour bouger. Donc je vais augmenter la largeur de mon document, histoire d'avoir un peu d'espace, un peu plus d'espace, voilà. Voire même augmenter la hauteur. Alors vous pouvez rentrer les chiffres. Je vais mettre 2000 par 2000. Voilà, pixels carrés, tout est bon. 10 secondes, on verra si on a besoin de 10 secondes. Mais pour l'instant, c'est suffisant. Donc là, si je regarde bien, j'ai agrandi mon document et surtout, j'ai de l'espace pour pouvoir faire bouger tous ces éléments les uns après les autres. Alors, notre but ici, c'est donc d'animer cette fleur comme si c'était une marionnette. C'est-à-dire que les différentes parties vont se lier les unes aux autres pour qu'on puisse, quand on va faire bouger une partie, les autres vont pouvoir suivre et rester dans leur position ou s'orienter selon la position qu'on a désirée. Là, si je commence à créer des animations par rapport à la tige du bas, si je déplace la tige du bas, elle va se déplacer, mais le reste ne suivra pas, puisque le logiciel ne sait pas encore ce qui est lié. Donc la première chose à faire, c'est de créer ce qu'on appelle des liens parents. Vous avez ici, sous cet onglet, parents, pour l'instant, un petit sigle, qui est en fait une corde, on peut voir ça comme une corne, une ficelle. On peut lui dire ce calque-là, il va être lié à ce calque-ci. Et vous voyez qu'il vous met que le calque fleur est lié au calque tige du milieu. Donc si je déplace le calque tige du milieu, on va faire l'essai. Je prends le calque tige du milieu, je décale celui tige du milieu. La fleur, elle, suit ce déplacement-là. C'est pas du tout ce que je veux, puisque la fleur est censée être plutôt liée à la tige du haut. Mais vous voyez que une fois qu'ils sont liés, qu'il y a un lien parent-enfant, le fichier va suivre. Donc là, bien sûr, il faut décider à quel... Vous avez un autre moyen de les lier si vous ne voulez pas utiliser ce principe de la corde. C'est ici dans le menu déroulant, choisir le numéro ou le nom de votre calque. Alors il faut bien sûr bien réfléchir à ce qui va être lié. Si vous avez classé les calques dans l'ordre, le plus simple, c'est de lier le calque du bas à celui qui est au-dessus, etc., etc., etc. Donc par exemple, tige du bas va suivre la tige du milieu. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est comme quand on cueille une fleur, en fait, on va prendre la tige à la base, on va pouvoir la cueillir et ensuite la déplacer en tenant la base de la tige. Donc je voudrais que le bas de la tige soit le parent et que les autres soient des enfants. Donc je veux dire que la tige du milieu a comme parent la tige du bas. Donc quand je déplace la tige du bas, voilà, la tige du milieu va suivre ce déplacement. Ensuite, j'aimerais que la feuille soit liée à la tige du milieu. Donc la tige du milieu est le parent de la feuille. Cette fois, quand je vais déplacer la tige du milieu, la feuille va suivre, mais la tige du bas ne suit pas, puisque la tige du bas, elle, est le parent. C'est elle qui va guider l'ensemble de ma composition. Je vais faire pareil avec la tige du haut. Cette tige du haut doit être liée à la tige du bas. Donc, je vais faire attention, je vais la lier avec la tige du milieu, pardon. Je vais la lier à la tige du milieu. Et enfin, la fleur, qui est ici, va devoir être liée à la tige du haut, pour que ce soit logique. Voilà. Une fois que j'ai lié tout ça, si je prends ma tige du bas, je cueille ma fleur. Une fois que je cueille ma fleur, tout bouge avec cette fleur. Par contre, je peux très bien détacher un bout de la fleur, comme si elle était coupée, et faire tomber tout le reste, puisque si je prends la tige du milieu, à un moment dans mon animation, la fleur va être coupée. Si je prends cette partie-là, on voit que c'est le haut qui va partir, alors que la base va rester en place. Donc il faut vraiment bien réfléchir au lien parent-enfant, sachant que le parent, c'est celui auquel tous les autres vont être liés, pour qu'ensuite on puisse les faire bouger. Voilà pour ce qui est de l'organisation. Donc vous voyez, vous avez deux méthodes, je vous rappelle. Ici, soit prendre ce fil, cliquer, tirer, et le lier au calque qui vous intéresse,
soit chercher dans le menu déroulant qui est ici. Alors là, comme on a 5 calques, ça va assez vite, mais quand vous en avez 150, c'est un peu plus délicat de vous rappeler le nom du calque que vous voulez lier. Donc visuellement, c'est plus simple de faire un cliquer-tirer, de lier ici à l'aide de ce petit sigle. Donc une fois qu'on a fait ça, on ne peut pas encore tout à fait animer notre illustration, parce qu'il faut aussi lui dire et déplacer les points d'ancrage. Vous vous rappelez que de base, After Effects met les points d'ancrage au centre. Or, c'est pas autour de ce point qu'on veut faire tourner les éléments, mais bien autour d'un point qu'on va décider. Par exemple, imaginons que je vais faire une rotation à la tige du bas. Si on réfléchit, si je dois faire une rotation autour de la tige du bas, je veux qu'elle tourne autour d'un point qui est sa base, puisque une plante pousse à partir du sol, et donc c'est à partir de la base, si le vent souffle, que je veux qu'elle s'oriente. Parce que là, si je change sa rotation, donc R pour avoir la rotation, si je lui fais faire une rotation, elle va tourner autour du point central, ici. Or, c'est pas du tout naturel. Ce que je veux, moi, c'est qu'elle tourne autour de la base. Donc il va falloir, déjà que je zoome un petit peu dans mon document, que je déplace ce point d'ancrage. Alors, il y a un outil spécifique pour ça, je vous le rappelle, c'est outil déplacement arrière, point d'ancrage, qui vous permet de prendre le point d'ancrage et de le déplacer. C'est important de faire ça avant de commencer à animer votre illustration. Parce qu'une fois que vous avez animé et que vous changez à nouveau la place du point d'ancrage, ça va poser quelques petits problèmes, il va falloir refaire certaines animations. Donc autant le faire dès le départ et le positionner de la manière la plus rigoureuse possible. Voilà, moi je vais le mettre à la base ici. Il va falloir faire de même pour tous les autres calques. La tige du milieu, je vais dézoomer un peu. La tige du milieu, elle, si elle plie, elle va plier à partir de cet endroit-là, puisque ça va être comme une articulation, et cette articulation, elle va se placer entre les deux éléments. Elle est liée à la tige du bas, et donc elle va pouvoir se plier à partir de ce point-là. Donc il faut prendre le point et le placer le plus méthodiquement possible à l'endroit désiré. Soyez précis quand vous faites ça, parce que ça va quand même donner beaucoup plus de naturel à vos mouvements si vous le placez. Voilà, là je décide de le placer en plein milieu, voilà, de manière précentrée, histoire d'avoir vraiment un mouvement un peu plus naturel. Pour ce qui est de la feuille, alors la feuille, elle va être liée, on a dit à la tige du milieu, donc celle-ci, elle va rester liée à la tige du milieu, mais elle va, avoir un mouvement de rotation à partir de sa base, ici. Donc son point d'ancrage, je vais le mettre plutôt ici. Elle va pouvoir donc avoir une rotation dans ce sens-là. La tige du haut, elle, est liée à la tige du milieu, ici. Donc je vais prendre son point et je vais le placer entre les deux tiges. Voilà. Oups, pardon pour le zoom. Et enfin, la fleur, elle, va être liée à la tige du haut. Alors là, ça va dépendre de ce que vous voulez faire comme animation. Si vous voulez simplement que la fleur, ici, fasse, par exemple, une rotation R autour de ce point, c'est-à-dire qu'elle se penche d'un côté ou qu'elle se penche de l'autre côté, voilà, comme ceci, comme si elle penchait la tête. Là, vous allez mettre son point d'ancrage entre les deux parties. Par contre, si vous voulez qu'elle fasse une rotation, qu'elle tourne, il va bien sûr falloir mettre son point d'ancrage au centre pour qu'elle puisse tourner. Alors là, il va falloir être précis, le plus précis possible, et essayer de repérer le centre de cet élément. Par exemple, en plaçant des règles. Alors pour voir les règles, c'est pomme R ou CTRL R sur PC. Et ensuite, on clique et on glisse, comme dans n'importe quel logiciel de traitement d'image. On clique et on glisse, de manière à avoir, alors là je le fais à l'œil, hein, de manière à avoir le centre. Voilà. On peut prendre ensuite, toujours avec l'outil déplacement, et positionner le centre au milieu. Ce qui va nous permettre
Voilà. Ce qui va nous permettre, par exemple, cette fois, de faire une rotation à la plante autour de ce point-là. Donc elle va pouvoir tourner autour de ce point-là. Alors vous voyez que de base, le calque, même s'il ne prend que cette place-là, lui va lui donner la dimension du document. Mais c'est pas grave, de toute façon il n'y a pas d'élément de ce côté, tout est transparent. Donc simplement, il faut vraiment positionner le centre où on le veut pour pouvoir bien animer nos éléments. Voilà pour ce qui est de l'organisation du fichier. Donc vous voyez que là, on a un fichier qui est, alors je vais enlever les règles, afficher les repères, non, pas afficher les repères. Voilà, ça me permet de faire des choses un peu plus propres. Donc on a un fichier avec notre fleur qui est assez large pour pouvoir la faire bouger comme on veut et pour lequel on a lié les calques et on a positionné les points d'ancrage. Donc on va pouvoir attaquer dans le prochain tutoriel l'articulation, l'animation de chacune de ces parties.